Shalom, shalom, shalom. Je viens par cet audio glorifier le nom de Dieu, le Dieu de mon Père spirituel, l'apôtre Joël, le Dieu d'Isaïe 45, verset 2, le Dieu de délivrance. Le programme de la couronne d'Esther m'a beaucoup aidé dans le processus de ma délivrance et je viens en ce jour témoigner de cela. J'ai d'abord connu le groupe révolutionnaire au mois d'avril de cette année et j'ai suivi le live de Daddy qui parlait d'une retraite de 21 jours au mois de mai. Et lorsque j'ai écouté les détails qu'il donnait, c'est que la retraite pouvait m'aider. Et j'ai trouvé que ça m'intéressait. Alors j'ai écrit un message à RMK pour lui demander l'orientation. Mais lorsque RMK m'a envoyé l'orientation, je me suis dit que ce programme ne me concernait pas parce que pour moi, c'était des programmes des personnes célibataires ou bien à la recherche d'âmes sœurs ou bien dans les cas de divorce et autres. Alors j'ai dit non, donc je vais faire mon offrande parce que j'ai aussi suivi le vendredi solution de Pâques là, solution 12 de Maman Dolly et je voulais faire mon offrande et là RMK m'a dit ok, il m'a donné le contact pour que je puisse faire mon offrande et après l'offrande il m'a envoyé des séries d'orientation, de prières et je les faisais et je pense que c'est le 8e jour de la retraite jeune d'Esther là et je vois la modératrice qui m'ajoute dans le groupe Esther 3550 et là elle me précise que c'est à la recommandation de RMK qu'elle m'a mis là-bas et là je commence à suivre les lives et puis les orientations. Et je vois que c'est quelque chose sûrement qui m'intéresse. J'ai dit, ok, j'avais dit que ça ne m'intéressait pas, mais je pense que je n'avais pas très bien compris. Et comme je suivais le live et je faisais aussi les orientations que RMK m'avait données après l'offrande, je me sentais très fortifiée et ainsi de suite. Et après, j'ai appelé pour faire aussi l'offrande de mon mois de juin et RMK m'a encore donné les prières et puis les orientations à suivre. Et pendant que je faisais mes orientations, il y avait aussi quelques programmes que je faisais. Et là, pendant que je suivais les orientations, il m'avait recommandé que si j'ai des rêves ou bien des choses que j'aimerais partager pour qu'ils puissent m'aider, je peux le partager. Et pendant ce temps, j'ai fait un rêve où je me suis retrouvée dans mon village et je voyais dans la cour de mon grand-père. Et là, j'arrive à la porte, je rencontre une dame et cette dame-là commence à lécher mon pied. Et là, j'ai dit non, tu es en train de m'envoûter. Je ne vais pas tolérer l'enchantement que tu es en train de me faire. Je vais aller me plaindre chez mon grand-père. Et là, la dame me conduit devant la porte et je voyais mon grand-père et un monsieur arrêté. Mais je n'ai pas pu parler, je n'ai même pas pu avoir accès. Et là, mon oncle dit, tu ne peux pas rentrer par la porte d'en face, il faut que tu fasses le tour. Et mon oncle me prend avec d'autres personnes, on fait le tour, on arrive, eux tous rentrent, moi je ne peux pas rentrer. Et à droite, il y avait une petite porte là où j'ai tapé et une dame s'est levée, ouvrit et dit, c'est toi. Et je rentre, je vois qu'il y avait comme une cérémonie dans la cour, les gens mangeaient, les autres dansaient et puis d'autres partaient cueillir des fleurs quelque part d'autre pour venir jeter sur ceux qui dansaient. Et j'ai trouvé ça bizarre. Alors bon, j'ai partagé ça avec RMK. Et après encore, lorsqu'on a commencé le jeûne d'Esther 2,
où il m'a automatiquement réorienté et je me suis dit sûrement c'est pour moi qu'on reprend ce programme. Je pense que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose de merveilleux dans ma vie. Et là, pendant les premiers lives, on a commencé avec les lives de la couronne 1 et quand on a commencé avec les lives portées disparues de la couronne 2, je sentais que quelque chose allait se passer. Parce que là, quand je gênais, j'étais trop stressée, les problèmes par-ci, le mécontentement par-là, je sentais quelque chose. Et là, je me rappelle de l'enseignement de Daddy qui dit que lorsque vous gênez et puis vous sentez une pression, c'est que quelque chose est sur le point d'arriver. Donc j'ai dit, ma délivrance est proche, ma délivrance est proche. Voilà. Et lorsque RMK a fait le premier live du porté disparu 1, waouh, ça m'a, quelque chose m'a dit, ça, c'est ta vie qu'il est en train de parler. Je n'étais pas sûre, je ne comprenais pas trop certains trucs, puisque c'est ça. Et j'ai répété, lorsqu'il dit, quand on finit, on répète, je l'ai répété, normalement, les 3 fois. Après, il a fait le live 2. Le live 2, lorsqu'il le faisait, ce jour-là, je n'étais pas du tout concentrée parce qu'il y avait les enfants autour qui faisaient du bruit. C'est comme s'ils étaient même utilisés par moment pour me distraire pendant mes prières. Mais une fois qu'il a fini le live, vers 18h, 20h, je l'ai repris. J'ai repris le live. Et maintenant, le jour qui suivait, j'ai encore repris. J'ai fait le live les 3 fois, les 3 jours. Mais à chaque fois, j'avais déjà partagé ce témoignage-là. À chaque fois que je recevais le live, ça me rappelait quelques passages qu'il avait donnés et qui étaient j'avais rêvé que j'ai fait un voyage où j'avais perdu mes affaires et il y avait mes sous-vêtements et autres dedans. Et quand je me suis levée et que j'ai réécouté le live, la 3e fois, j'ai pu relier ça à cette situation. Et il y a aussi le fait que je voyais des cercueils lorsque je rêvais et quand il parlait, je voyais beaucoup de choses qui ressemblaient vraiment à ce que j'ai vécu. Voilà. Et là maintenant, le live, ça c'était encore le live 1. Le live 2 maintenant, quand il a refait, le live 3. Non, c'était le 2. Quand il a fait le live 2, non, le 3. Le 3, voilà. Le live 3, l'autre c'était le 2. Le 3, quand il a fait le 3, j'étais distrait. Je n'ai pas pu vraiment me concentrer pour le suivre à cause de la distraction des enfants. Les week-ends, c'est chaud ici. Et maintenant, pendant que la journée, il a fait ça à 3 heures de chez nous au Canada, je l'ai repris le soir entre 18h et 20h, je crois. Voilà. Et quand j'ai repris le live la nuit, quelque chose, ça me faisait quelque chose. Voilà. Mais jusque-là, la chose n'était pas très claire dans ma tête. Ça veut dire, la fortification, la délivrance ne s'était pas encore prononcée. Et là, j'ai dit, ok, le jour qui suit, je le répète, mais à minuit. Je m'arrange de telle sorte qu'à minuit, là, je puisse faire ce live-là. Et le jour qui suivait, effectivement, j'ai tout fait vite et j'étais un peu fatiguée. Mais j'ai dit, c'est à minuit, mais je le fais juste avant de faire mon orientation parce qu'il y a la prière de être rempli du Saint-Esprit que j'ai fait à minuit pile généralement. Donc je commence le live, je pense, autour de 23h et je suis assise correcte, j'ai tout fait pour ne pas dormir, mais subitement, à un certain moment, je pense que presque la fin du live, je me retrouve plongée dans un petit sommeil. Et là, entre-temps, c'est une voix qui m'a réveillée. La voix m'a appelée. Lève-toi, lève-toi. Et quand la voix m'a appelée, quand je me suis réveillée, mais pas complètement. Je me réveille, tout mon corps était comme bizarre. Et pendant que je me suis réveillée, ce que j'entends, c'est la voix de RMK qui dit que je détruis l'esprit de divorce. Je détruis l'esprit de divorce. Je détruis l'esprit du divorce. Là, il priait pour une de nos sœurs qui avait parlé de ça.
Et là, je me réveille en sursaut. Et la voix continue à me dire, un insecte va tomber sur ton pied. Et si l'insecte tombe sur ton pied, prends ta main droite, tue-le, écrase-le avant qu'il ne te mord. Effectivement, je dormais dans ma maison, dans ma chambre fermée, tout est fermé. Mais je vous dis, un insecte est tombé sur le pied que j'avais vu la dame lécher. Le rêve que je vous avais dit, j'ai vu la dame lécher, un insecte est tombé là-dessus. Et là, la voix me dit, tape-le, tue-le, écrase-le. Donc j'ai tapé, tué, écrasé. C'était devenu du physique. Non, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je ne m'en revenais pas. J'étais comme dans un rêve, mais en réalité, ce n'était pas dans un rêve. J'ai vécu physiquement l'insecte qui est tombé sur mon pied. J'ai vécu ça physiquement. Et là, quand je me suis levée, je me suis réveillée. Après, j'explique à mon mari, je lui montre l'insecte. J'ai dit, tu vois, ça, je l'ai eu en ce moment. Et puis, il dit que non, que ce n'est pas croyable. On regarde l'insecte, personne ne reconnaît le nom de l'insecte. Ce n'est pas non plus une mouche. On peut dire que c'est la période des mouches ici, mais ce n'est pas une mouche parce que même la mouche, quand tu veux la taper et qu'il y a le vent, elle va s'en aller. Mon mari regarde et dit que c'est incroyable. C'est incroyable. Et le lendemain maintenant, RMK faisait maintenant le live numéro 4. Et pendant le live numéro 4, mon Dieu, la journée était chaude, un peu stressée. Et là, quand il a commencé le live, j'étais assise, mais quelque chose se passait dans ma tête. Quelque chose se passait dans ma tête. Et lorsqu'il a dit Monique, et il a donné la prophétie, j'ai dit, mais gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Lorsqu'il a dit, ta grand-mère t'a condamné, ton grand-père, automatiquement, je vois le rêve. Je vois le rêve. Donc, c'est vraiment, vraiment un moment où tu sens que Dieu t'a délivré. Il t'a délivré et il te fait participer lentement et sûrement sur tout le processus de la délivrance. C'est tout le processus de la délivrance. Donc, à ce jour-là, je viens vraiment témoigner pour vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Comme j'avais déjà témoigné une fois, ma vie est parsemée de soucis, de petits problèmes par-ci, par-là, pas de joie. Et ce que le live disait, c'était effectivement ma vie. Et le fait que RMK m'ait mis dans la couronne d'Esther, il avait été guidé par le Saint-Esprit. Et c'est après ça que j'ai dit, mais comment il peut connaître ma vie comme ça si ce n'était pas que le Saint-Esprit l'a utilisé pour vraiment me guider. Et c'est des problèmes que j'ai traînés depuis. J'ai prié, j'ai tout fait. Même les enfants, quand je ne les gagnais pas, je prie, je fais des aumônes, je demande les messes, je fais tout. Mais personne n'a pu me dire quel était le problème. On m'a dit seulement Dieu va faire et Dieu donnait les enfants. Dieu va faire, Dieu donne les enfants. Mais arriver à détecter que j'avais un problème sérieux de malédiction qui pesait sur moi, c'était pas facile. Et ma vie était très très compliquée au point où il y a des moments où j'ai dit si je mourais même ça valait mieux. Mais quand je prends la Bible sur Job ou Jérémie, c'était mes passages que Dieu me ramenait toujours. Je vois qu'il y a quelque chose. Et j'ai dit, une fois j'ai dit, mais je suis maudit parce que je ne peux pas tomber sur ces passages-là et sans vraiment pouvoir savoir. Et ma vie aussi ne marche pas correctement. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, il y a une malédiction qui pèse sur moi. Mais comment faire pour le savoir? Ça veut dire qu'il y avait des indices qui me faisaient savoir qu'il y a quelque chose. Mais depuis là, personne n'a pu m'aider. Et je rends grâce à Dieu pour vraiment sa délivrance. Et je remercie de tout mon cœur Daddy, mon papa adoré, pour sa vie et surtout pour son ministère. Parce que grâce à son ministère, je suis délivrée. Et je sais que ce n'est que le début de bonnes choses. Parce que après le live d'hier, j'ai senti un peu de nausées, un peu de vertige. Mais après la nuit, j'ai dormi comme un bébé.
pourtant, à un certain moment, le sommeil était très difficile pour moi. Très difficile. Et la prophétie était très claire et très véridique. Très véridique. Merci, merci, merci à RMK. Merci à la famille Kamba, mes parents spirituels. Et je voulais témoigner au peuple de Dieu et vous demander de rendre grâce à Dieu avec moi. Rendez grâce à Dieu avec moi, car je sais que ce miracle qui s'est produit dans ma vie après 40 ans de combat, de lutte, je sais que cela aussi va se produire dans vos vies. Et je bénis tout le groupe révolutionnaire et je prie Dieu pour que tout un chacun dans ce groupe puisse expérimenter le bonheur de la délivrance que j'ai expérimenté. Merci, merci, merci. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous garde dans sa paix et dans sa joie.